www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. C'est bon, donc dans notre grand 3, nous allons voir ici le livre de paie et sa comptabilisation. C'est que le livre de paie sert de base à la comptabilisation des salaires. Donc, vous ne pouvez pas passer d'écriture comptable sur la base d'un bulletin de salaire. Donc, si vous avez une entreprise, vous avez 50, 100 employés. Si vous voulez comptabiliser chaque bulletin, là, ce sera fastidieux. Par contre, on vous permet d'avoir ce qu'on appelle le livre de paie, qui va vous permettre de regrouper l'ensemble des bulletins, qui va récapituler l'ensemble des bulletins du mois et qui va vous servir de base pour votre comptabilisation. Donc le livre de paie ici, on peut dire que c'est un registre. C'est un registre qui récapitule ou bien qui reprend, qui récapitule l'ensemble. Là également, il sert de base à la comptabilisation. Dans notre premier point, nous allons voir la présentation pour permettre de voir comment se présente un bulletin de paie. Donc ici, nous allons prendre en petit temps la présentation d'un livre. Donc ici, vous avez un exemple de présentation d'un livre de paie. D'autres vont prendre le sens inverse, c'est-à-dire que les rubriques que j'ai mis moi ici en horizontal, eux, ils vont le mettre en vertical et vice-versa. Mais vous avez ici un exemple de présentation de livre de paie. Donc, dans un livre de paie, vous avez la première colonne qui récapitule les noms et prénoms de l'ensemble des employés. Ensuite, vous avez la deuxième colonne, le salaire de base. La troisième colonne, le sur-salaire. Quatrième colonne, les heures supplémentaires. Cinquième, les primes et un caractère de salaire. Et pour finir, ici, avec le salaire brut social. Ensuite, vous avez la colonne des avantages en nature. La colonne pour le salaire brut fiscal. Donc, si vous regardez bien, vous avez toutes les rubriques que l'on a dans un bulletin de paie. Donc, il s'agit ici de prendre les bulletins de chaque employé, de faire un récap, donc de mentionner l'ensemble des éléments pour avoir les totaux, pouvoir faire votre comptabilisation correctement. Ensuite, nous avons la colonne qui regroupe l'ensemble des retenues qu'on a vues. Donc, la première retenue, on a l'IPRES, le régime général, le régime 4. Vous avez l'IPM, l'IR, la TRIF, les avances et acomptes, les oppositions, et nous avons le total des retenues. Le salaire net, les indemnités n'ayant pas caractère de salaire et le net à percevoir. Maintenant, quel que soit le nombre de salariés, le livre de paie vous facilite et vous permet d'avoir également, de manière condensée, le total de vos charges de personnel. Ici, si vous finissez avec la liste de tous vos employés, vous avez les totaux. Maintenant, les totaux, vous faites le total de chaque colonne. Ici, les colonnes qui nous intéressent pour la comptabilisation, c'est ces totaux-là que j'ai essayé de lettrer. C'est pour vous faciliter de comprendre le schéma de comptabilisation. Maintenant, dans nos deuxièmes points, nous allons voir maintenant les écritures comptables que vous allez passer sur la base de ce livre de paie. Donc, en 2, c'est pour me permettre de me référer au livre de paie pour la comptabilisation. Donc, en fin du mois, donc je mets ici juste date, le 30 ou bien le 31, vous avez la date, vous allez comptabiliser vos salaires sur la base du livre de paie. Maintenant, comment se passe la comptabilisation? Nous allons d'abord comptabiliser les salaires que nous devons verser au personnel. Et le chapitre même, vous avez le nom, c'est charges de personnel. Donc, ce qu'on supporte en premier, ce sont des charges. Et le compte concernant les charges de personnel, c'est le 66. Donc, vous allez débuter ici précisément le 66.1. Rémunération versée au personnel national.
Il y a un autre compte pour le personnel non national, c'est le 662 si vous avez du personnel étranger. Ensuite, ici, nous, on se limite au personnel national. Vous débitez également le 663 parce que vous versez aux salariés le brut social, mais également, en dernier point, on a ici les indemnités n'ayant pas caractère de salaire que le travailleur perçoit directement. Donc en réalité, ce sont également des charges pour nous en tant qu'employeurs. Donc ici, le 663, c'est indemnité forfaitaire versée au personnel. Et vous créditez un compte de tiers parce qu'en réalité, les salaires, les charges là, vous les devez à votre personnel. Le personnel, c'est un partenaire, c'est un tiers. Donc nous allons créditer un compte de la classe 4, précisément le 422. Et le libellé, c'est le personnel. Rémunération due. En réalité, vous devez au personnel une rémunération. Et vous constatez la dette envers ce personnel. Raison pour laquelle vous créditez le 422. Maintenant, il faudra mettre quel montant? Au niveau du 661, rémunération versée au personnel national, on va prendre le total du brut social. Pour les indemnités forfaitaires, nous allons prendre la colonne des indemnités n'ayant pas caractère de salaire, parce que ce sont des indemnités forfaitaires. Donc, on met ici, il correspond à I dans notre livre de paie. Et personnel rémunération due, le 422 va comptabiliser le total, c'est-à-dire la colonne des bruts sociales, plus le total, autant pour moi, des indemnités n'ayant pas caractère de salaire. Et ici, on peut mettre, à titre de libellé, par exemple, mon salaire du mois de, et on indique par exemple le mois de paiement. Nous avons fini avec la première écriture. Maintenant, si votre journal continue, effectivement, vous continuez dans le même journal. Mais ici, en raison de la place, nous allons continuer à côté dans un deuxième journal. Et si vous finissez la comptabilisation des salaires, vous passez votre deuxième écriture qui correspond maintenant à la constatation de l'ensemble à la comptabilisation de l'ensemble des retenues. Donc si vous voulez, on peut mentionner ici en 1, c'est là l'enregistrement des salaires, des charges sur le personnel. En 2, en petit 2, je vous mets ici, c'est la comptabilisation des retenues. Donc pour les retenues, vous allez débiter le compte de personnel. Pourquoi? Parce que ces retenues-là, vous allez les défalquer, vous allez les retenir à la source sur le salaire que vous deviez verser au personnel. Donc en réalité, ici, ces retenues-là proviennent des montants que vous devez aux salariés. Donc nous allons débiter le 422. Ici c'est le débit et le crédit. Et je mets ici la date. Généralement aussi c'est le 30 ou le 31, la date des salaires. Donc si vous débitez le 422, ça veut dire que le montant total, vous allez défalquer ça des salaires du personnel. Maintenant, vous allez créditer chaque compte de retenue. Tous ces retenues-là ont des comptes spécifiques. Vous allez les créditer pour dire que, écoutez, je dois tant à l'IPRES régime général, je dois tant à l'IPRES régime 4, je dois ça à l'IPM, je dois ça aux impôts, etc. Maintenant, nous allons voir les différents comptes. Ici, vous avez personnel, rémunération, due. Et vous allez mettre le total des retenues. Le total des retenues ici correspond à H. Maintenant, au crédit, nous allons prendre la première retenue. C'est l'IPRES régime, le régime général. Le régime général, c'est le 43-13. Le régime 4, c'est le 43-14. Les IPM, c'est le 43-31. L'IR et la TRIMF, ce sont des retenues à caractère fiscal. Donc, vous les versez aux impôts, raison pour laquelle vous faites un montant global
c'est le même bénéficiaire. Donc en réalité, on met un seul montant, raison pour laquelle on a mis E pour les deux. C'est le 447, les retenues à la source. Les avancées à compte, vous avez le 421 et les oppositions, le 423. Maintenant, nous allons mettre les libellés. Le 4313, c'est caisse de retraite. Je mets R1, obligatoire. Le 4314, c'est toujours caisse cette fois-ci, mais c'est la retraite facultative. Le 4331, c'est mutuelle. Le 447, c'est État, impôt retenu à la source. Le 421, c'est le personnel, avance et acompte. Et le 423, c'est personnel, opposition, personnel, opposition et saisie, arrêt. Maintenant, quel montant il faudra mettre? Donc, pour chaque colonne, on va prendre le total. Donc, caisse obligatoire, c'est l'IPRES régime général, vous créditez du montant B. Le régime 4, vous créditez du montant C. L'IPM, vous créditez le 4331 de D. L'IR et la TRIMF, c'est un montant unique que vous versez aux impôts. Donc là, on va calculer, on va le mettre dans le 447, nous allons mettre E. Personnel avancé à compte, on a F. Et l'opposition, nous avons le point G. Et nous avons fini avec la comptabilisation des retenues. Et en libellé, vous pouvez mettre par exemple retenue opérée sur le mois de retenue sur salaire pour le mois de, et vous mettez le mois de paiement. Maintenant, il nous reste notre dernière écriture. Si vous constatez la dette due au personnel, vous constatez les retenues, il vous reste tout simplement à régler les salaires. Donc ici, je mets en 3 règlement. Ici, c'est le règlement effectivement des salaires. Donc vous avez le débit, le crédit. Le règlement des salaires, bon, il y en a qui vivent le 28, le 30, le 5, ça dépend des dates, mais vous allez mettre ici la date de règlement. Vous avez le débit et vous avez le crédit. Maintenant, quel montant vous allez régler? Le montant que vous allez régler, c'est le net à percevoir. Et le net à percevoir, vous avez constaté ici, dans le 422, A plus I, vous avez également CO crédit. Il faut bien noter que c'est au crédit. Vous venez également de constater pour les retenues dans le 422 toujours, personnel rémunération due. Donc en réalité, nous restons devoir au personnel, ce 422 au crédit A plus I, moins ce 422 au débit, le H. Donc, le 422 va comptabiliser ici le montant net par un crédit de compte de trésorerie. Donc, pour le règlement, nous allons débiter le 422 par le crédit d'un compte de trésorerie. Moi, ici, je choisis la banque. Donc, personnel, rémunération due. Le net à payer, c'est la colonne J. Plus la banque. La banque également pour un montant J. Et on peut mettre par exemple règlement des salaires du mois de et vous indiquez le mois. Règlement des salaires du mois de. Maintenant, vous avez ici les différentes étapes de comptabilisation d'un livre de paie et nous aurons l'occasion de faire un exercice pour mieux vous permettre de cerner l'ensemble qu'on vient de Vous pouvez suivre d'école au Sénégal, d'accord.